Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons lister tout simplement tous mes Bakugan. Donc on va nous allons nous munir d'une feuille. C'est normal s'il y a ça, c'est juste parce que j'ai testé si mon stylo marchait avant, parce que c'est quand même mieux. Donc bref, une feuille blanche pour les noter, pour les lister, logique, et également d'un stylo 4 couleurs argenté. Je sais, il est magnifique. Donc d'abord j'ai essayé le noir, mais le noir il marchait pas, donc du coup on va écrire en bleu, tout va bien. Donc je sais pas si vous me verrez réellement bien tous les marquer, mais de base c'était le but de la vidéo. Donc d'abord on va commencer par faire deux colonnes. Elles vont pas du... trois... Bah non, trois colonnes. Elles vont pas du tout avoir la même taille, c'est un peu con, mais... Bref. Voilà. Et... Oh, je reviens. Non, c'est rien, c'était juste Chouki qui avait ouvert la porte, mais du coup je l'ai refermée pour qu'on soit tranquille. Et je vous ai redescendu, parce qu'en fait là vous voyez pas, vous, mais vous êtes sur mes livres des Royaumes de Feu, et je vous ai descendu d'un livre pour qu'on me voit mieux écrire. Donc on va commencer par la colonne des prénoms, des Bakugan. On mettra leur nom. Ensuite il y aura la colonne euh, ah, des attributs. Donc les types des Bakugan. Si je peux écrire, on va pas s'en sortir. Et la colonne des Bakugan. Donc le nombre de leur puissance. Attendez, par contre, est-ce que j'ai un Bakugor dans le coin? Parce que j'en aurais bien besoin. Bon, attendez, de pas moi, il doit y en avoir quelque part par là. Je devrais bien pouvoir en choper un normalement. Attendez. Mais... Ah, ce qu'il faut pas faire, hein. C'est bon, j'en ai un. Ce qu'il faut pas faire, hein. Ce qu'il faut pas faire. Bref, parce que, bah oui, pour ouvrir les Bakugan, il faut bien un Bakugor. Donc bref, un Bakugor, point vert, qui me servira pendant toute cette vidéo. Donc c'est parti, je vais piocher dans une sacoche qui est à côté de moi où j'ai mis tous mes Bakugan et on va les lister un par un. Donc on commence avec Sharktar Eos. Voilà, Sharktar Eos, le magnifique. Vous les voyez légèrement flous mais c'est pas bien grave. Donc voilà, Sharktar Eos, le magnifique. Ah, Dizzy pleure. Donc du coup, bah prénom c'est Sharktar. Son attribut c'est Eos. Et c'est Bakupoint, attendez, faut qu'on regarde. C'est écrit juste ici, c'est 200. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Moi je le sais. Donc du coup, 200. C'est un de mes Bakugan les plus faibles, mais c'est pas grave. Vous verrez, j'en ai d'autres qui sont vachement plus puissants. Deuxième Bakugan. Nous passons ensuite à mon cher Harperion Aurelius. Tadam! Voilà, lui c'est un griffon. Pas trop de rapport avec le requin, mais voilà, c'est un griffon celui-ci. Voilà, donc du coup, nom Harperion. Attribut Aurelius. Et son Bakupoint. Alors lui, on voit déjà qu'il y a du level qui a augmenté, puisque son Bakupoint, c'est écrit juste ici dans son aile, c'est de 800. Donc déjà, lui, c'est un des mes plus puissants Bakugan. On passe déjà à un level au-dessus. Ah, et par contre, je vous récapitule juste pour ceux qui ne seraient pas trop connaisseurs en Bakugan. En gros, les éléments, ça se détermine par leur couleur. Donc les dorés sont des Aurelius, qui est la faction de la création. Les blancs, c'est les Eos, la lumière. Les noirs, c'est les Darkus, les ténèbres. Les rouges, c'est les Pyrrhus, le feu. Les bleus, c'est les Aquos, l'eau. Et les verts, c'est les Ventus, le vent et la terre. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient des questions parce qu'ils sont pas connaisseurs en Bakugan. Voilà. On passe ensuite à direct mon deuxième Bakugan, enfin mon Bakugan le plus puissant avec un autre que j'ai. Gortion Ultra Diamant. Et oui, rien que ça les gens. Gortion Ultra Diamant. Bon, je vous les montrerai mieux dans une prochaine vidéo parce que là on les voit un peu tout flou.
Mais lui, je l'ai eu ce matin, à l'heure où je tourne. Et vraiment, déjà, je suis trop contente parce que Gortion, c'est un des personnages principaux. Donc je l'avais pas encore. Bon, de base, il est Eos, il est pas Darkus dans la série, mais c'est pas grave. Et puis, bah, c'est un diamant. De base, j'avais vu un autre tripack qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Mais quand j'ai vu un tripack diamant, en plus il était en deux fois, mais j'ai vu un tripack diamant, comme je vous disais, c'est hyper rare dans ma vidéo de Noël où je l'avais eu, où je l'avais trouvé à Carrefour et j'avais vraiment eu beaucoup de chance. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Et du coup, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo mais les deux autres Bakugan diamants que j'ai eu dans ce tripack. Mais en tout cas, bah, du coup, je suis très contente d'avoir trouvé d'autres Bakugan diamants parce qu'ils sont vraiment extrêmement rares. Et puis, ils sont extrêmement stylés quand même aussi, on va pas se mentir. Donc, du coup, son petit nom c'est Gortion Ultra. Son élément c'est Darkus. Ah oui, non, Gortion Ultra Diamant du coup. On en est, du coup, cette place pour écrire diamant. Bon, je m'arrangerai pour mieux écrire après. Darkus. Et lui, je vous disais qu'il était puissant parce que son Bakugor, enfin c'est son Bakupoint, c'est Bakupoint. Attendez, où est-ce que c'est marqué par contre? C'est de 1000. Il a 1000 Bakupoints le coco. Et 1000 Bakupoints, j'avais jamais vu ça moi que sur les Geogans qui sont des pas des Bakugan, du coup des Geogans qui se transforment, au lieu de se transformer en boule, se transforment en forme géométrique et qui eux ont plus de 1000 ou de 2000 points parce que en fait c'est des aides, vous pouvez les envoyer au cours du combat pour qu'ils aident vos Bakugan en leur donnant leur puissance B. Donc voilà, mais 1000 sur un Bakugan, j'avais jamais vu ça. Donc Gortion Ultra, un de mes plus puissants Bakugan, enfin Gortion Ultra Diamant, attention. On passe ensuite à Neo Dragonoid Eos. Tadam. Alors on va aller sortir sa petite corne parce qu'il y en a certains qui ont des parties qui s'ouvrent manuellement. Donc, Neo Dragonoid Eos. Le voici, le voilà. Donc du coup, bah, son petit nom c'est Neo Dragonoid. Donc s'il s'appelle Neo, c'est simplement parce que c'est l'évolution de Dragonoid. C'est pas le Dragonoid de base, c'est son évolution. Son élément, enfin son attribut c'est Eos. Et sa puissance B, lui, on revient sur un Bakugan un peu plus faible, puisque... où est-ce que c'est marqué? À chaque fois, je galère à trouver où c'est. Ah, voilà, c'est 300. Donc, c'est pas le pire, mais 300, on va dire, ça, il commence à être fort dans les 400-500 à peu près. Donc, du coup, 300, c'est très faible encore. Mais voilà, c'est pas grave. Après, moi, je prends pas forcément la puissance en compte. Enfin, quand j'ai des Bakugan puissants, je suis contente. Mais les Bakugan en général, moi je les prends surtout parce qu'ils sont stylés ou parce que je les aime bien, pas pour leur puissance B. Et enfin, enfin non pas enfin parce que j'en ai encore plein d'autres, on passe à Sharktar Aurelius, le Bakugan exclusif à l'arène de l'année dernière, que j'ai eu, du coup vous vous en doutez, hein, si j'ai le Bakugan c'est que j'ai eu l'arène. Ma version de Sharktar préférée de ceux que j'ai, parce que vraiment je sais pas, mais je trouve que le doré et le argenté sur les Aurelius... Je trouve que le doré et le argenté sur les Aurelius le font vraiment extrêmement bien. C'est pour ça que la nouvelle couleur des Aurelius, je suis pas trop fan parce que je trouve que ça les rend moins stylés. Mais le doré et argenté, ça le fait vraiment bien. Donc du coup, bah, son petit nom c'est Sharktar. Également du coup. Sauf que lui c'est un Aurelius. Et lui, on revient sur un Bakugan extrêmement puissant. C'est très cool qu'il fournisse ça avec la reine puisqu'il a de nouveau 800 de Bakupoints. Comme Harperion, Aurelius. Tiens, les Aurelius, y a un truc avec les Aurelius peut-être. Peut-être que les Aurelius sont plus forts. Qui sait? Personne ne sait. Ensuite, ah, lui, il s'est déjà à moitié ouvert, mais ça m'étonne pas parce qu'il s'ouvre à moitié tout le temps. Dragonoid Darkus. Voilà, donc lui c'est un Dragonoid de base, par contre c'est pas une évolution de Drago, c'est vraiment le Drago de base. De base, Drago est un Pyrrhus, donc un élément feu, mais moi je l'ai eu en Darkus, donc voilà. Un petit Drago Darkus. Donc son petit nom c'est Dragonoid. C'est un Darkus. Et lui, il a combien déjà? Lui, il a 600. Donc lui, on va dire que c'est un Bakugan moyen, on va dire 600. C'est pas mal, mais c'est pas non plus excessivement ultra méga fort. Donc c'est un moyen, on va dire.
Ensuite, nous avons Ninjiton Eos. Ah mince, c'est mal ouvert. Donc lui, c'est un cyclope. Bon, je vous ai pas dit, mais vous vous doutez que Drago, c'est un dragon. Et Gortion, c'est un gorille. Je sais pas si je l'ai dit. Donc bref, lui, c'est un cyclope Ninjiton que j'ai eu en version Eos. Il est plutôt sympathique, je trouve. Donc, c'est parti. Ninjiton. Eos. Et lui, c'est de nouveau un Bakugan assez faible. Ah non, rien, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il avait 200 dans ma mémoire, mais non. Il a 600. Excuse-moi Ninjiton, tu es un moyen en fait. Donc non, Ninjiton Eos, il a également 600 comme Dragonite Darkus. Et c'est un Bakugan moyen du coup, pardon. Vraiment, excuse-moi Ninjiton, j'ai cru que t'avais 200 sur le coup. Ensuite, on passe à un Bakugan très stylé. Oh, il a voulu sauter. On va lui déployer ses petites pattes. Serpilius Ultra Aquos. Un de mes Bakugan Ultra préférés parce qu'il est vraiment super stylé. Donc lui, c'est un serpent dragon un peu. Voilà. Mais déjà, j'adore les dragons, ça je pense que vous avez fini par le comprendre. Les dragons me fascinent énormément, j'adore ces créatures. Du coup, bah, je ne peux qu'aimer Serpilius. Donc, petit nom, Serpilius Ultra Aquos. Ça, c'est le premier Aquos. Et lui également un Bakugan extrêmement puissant, puisqu'il possède 800 de Bakugan. Encore un Bakugan extrêmement puissant. Nous passons ensuite à Oxydox Ventus. Le premier Ventus d'ailleurs. Il ne manque plus que les Pyrrhus. Non, attendez, il manque pas que les Pyrrhus. Si, il manque que les Pyrrhus qui sont pas encore passés. Donc Oxydox Ventus. Lui, c'est un bélier. Au premier abord, j'ai pas trop réussi à identifier ce que c'était. Mais quand on regarde sa carte, on se rend compte que c'est potentiellement un bélier. Donc voilà, ça se voit aussi par rapport à ses cornes au-dessus de sa tête. Mais voilà, c'est un Bakugan que je trouve très sympathique honnêtement, j'aime beaucoup le design d'Oxydox Ventus. Donc, Oxydox... Non, il y a quelqu'un qui est tombé. Je le remettrai dans 2 secondes. Oxydox Ventus. Et lui, normalement, c'est un moyen également. Oui, exactement, c'est un moyen, car il a également 600 de Bakugan. Oui, bon, il y a beaucoup de Bakugan qui finissent par avoir 600 de Bakugan. Là, c'était Neo Dragonite Eos qui était tombé. C'est bon, je l'ai ramassé, je l'ai sauvé, il est là. Donc, ensuite, nous passons au quelque chose de très stylé. Platinum Vraf. Donc, Platinum, donc les Bakugan avec des vraies parties métalliques. Ils sont extrêmement stylés. Transparents et avec des parties métalliques, les Bakugan, ils ont trop de flow, s'il te plaît. Je suis désolée, j'en ai 4 actuellement, mais ils ont trop de flow, franchement. Regarde-moi ça, c'est trop stylé. Donc, du coup, petit nom, Platinum. Ah, on a de la visite de papy. Platinum Vraf. C'est un Eos. Et t'as combien de Bakugan, toi? Ah, c'est là. Ouais, lui par contre, malgré qu'il soit très stylé, il est assez faible puisqu'il a 300 de Bakugan, donc un Bakugan stylé, mais plutôt faible. Ensuite, purée, Dizzy il monte, bah vous l'avez vu, voilà, vous l'avez vu. Il m'a fait peur en 2 secondes. Ah bah voilà, un premier Pyrrhus, quand même. Bon, on aurait forcément fini par en avoir un, mais... Feneka Pyrrhus. J'aime beaucoup ce Bakugan. Au début, je l'aimais pas trop. Je le trouvais pas très stylé, pas très original, un peu simplet. Mais j'ai créé une histoire où c'était un des personnages principaux. Je vous posterai peut-être des vidéos de ça sur la chaîne. Et du coup, j'aime beaucoup ce Bakugan. Donc, alors, Feneka. Pyrrhus. Et ton Bakugan, faut qu'on revérifie. Ouais, encore une Bakugan assez faible par contre.
300 de Bakugan seulement. Malgré que je t'aime beaucoup, Feneka, tu restes une Bakugan pas très puissante. Ensuite, on passe à encore un Bakugan Darkus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait du... Bah. J'en ai fait quoi? Attendez, j'ai perdu le Bakugan. Je sais que je suis... Ah mais purée, il s'était accroché à Drago Darkus, mais je le voyais pas pendant 2 secondes. Il y aura peut-être une partie 2 si jamais j'arrive pas à tout vous filmer, mais bref. Ou si jamais ça dure trop longtemps. Je ferai pas que la vidéo dure plus de 40 minutes, je vous rassure. Donc, Olcor Darkus, un des personnages principaux de la série également, et dans sa couleur d'origine. Extrêmement contente de l'avoir. Olcor, et c'est un cerbère du coup. Olcor Darkus. Et lui malheureusement il a la particularité d'être mon Bakugan le plus faible, puisque malheureusement il n'a que 100 de Bakugan. C'est vraiment le plus faible Bakugan que je possède. J'avais jamais eu un Bakugan avec seulement 100 de Bakugan, donc c'est un peu triste pour lui malheureusement. Mais du coup, pas du tout. Olcor n'est vraiment pas un Bakugan très puissant. Dans la série il est très stylé et tout, mais en figurine ils l'ont pas respecté. Et ensuite, nous passons à un Bakugan que j'ai eu très récemment également et qui est extrêmement stylé. Mon 4e Bakugan Platinum. Donc encore avec des parties métalliques. Il s'agit de Platinum Warrior Whale Ventus. Il est extrêmement stylé, c'est une espèce de baleine. Bah déjà whale ça veut dire baleine en anglais, mais bref. Et je le trouve vraiment extrêmement stylé, il a trop de flow. Il est trop beau, je l'adore. Donc... Voilà, va falloir que j'écrive petit. Platinum Warrior Whale. C'est bon, j'ai réussi. Ventus. Et son Bakugan. C'est Bakugan. Où est-ce que c'est écrit? Chaque fois je galère à trouver où c'est écrit, frère. Ah oui, voilà, c'est 600, donc c'est de nouveau un Bakugan moyen, mais ça reste que, au moins, ce n'est pas un Bakugan faible, malgré qu'il soit très stylé. Ça change. Ensuite, nous passons à, ah bien tiens, l'évolution. Attendez, je vais essayer de le faire sur la table. Vous allez peut-être rien voir, mais... Ah, si vous avez un peu vu, enfin vous l'avez vu en coup de vent. Eh bien, Dragonoid Ultra Darkus, justement... C'est précisément l'évolution de ce Dragonoid. Et je suis très contente de les avoir tous les deux en Darkus parce que du coup, c'est encore plus... Ils sont encore plus ressemblants, comme ça fait encore plus stylé. Donc voilà, c'est Bakugan Ultra, donc encore plus détaillé que les Bakugan normaux. Et extrêmement stylé, puis c'est Drago, moi c'est mon Bakugan préféré. Encore une fois parce que c'est un dragon, mais bref. Donc, Dragonoid Ultra Darkus. Et lui, un Bakugan extrêmement puissant, j'en ai à 1000, j'en ai à 800. Mais lui, c'est un de mes seuls Bakugan à ma connaissance qui a 900 de Bakugan. Donc un Bakugan extrêmement puissant. Faut manger les fruits, maman l'a dit, manger les fruits. C'est bon, je vous reprends. Mince, où est-ce que j'ai mis le Bakugan? Ah oui, j'étais en train de dire que Dragonoid Ultra était... et avait 900 Bakugan. Donc du coup, encore une fois, la preuve qu'il peut y avoir des Bakugan extrêmement stylés qui sont extrêmement faibles, mais il peut également y avoir des Bakugan extrêmement stylés qui sont extrêmement forts. Nous passons ensuite à un autre Bakugan Darkus, décidément. Les Darkus, j'en ai pas mal en vrai. Il s'est mal ouvert, quand même. De nouveau un Vraf, mais cette fois-ci en non platinum, donc il n'a pas de partie métallique, il est juste en plastique comme les autres, et en version Darkus. Il est très très stylé aussi, je trouve. Vraf est un Bakugan que j'aime beaucoup. Je le trouve très stylé. C'est un tigre ailé. Vraf Darkus. Et il a... Attendez, c'était où? C'était dans son aile. Oh, j'ai rien dit. Pile quand je dis ça, à l'instant, je me rends compte que Vraf Darkus a également 900 de Bakugan. Et voilà, on a deux Bakugan Darkus
extrêmement stylé, extrêmement fort. Eh bien, que demande le peuple, ma foi? Pas grand-chose. Ah, un des autres Bakugan Diamant, le deuxième Bakugan Diamant du tripack que j'ai eu ce matin. Viloc Diamant. Voici, voilà. Extrêmement contente de l'avoir également. J'avais déjà deux autres Viloc, un Ventus et un Pyrrhus. Dizzy, arrête de faire tes griffes sur le sol. Mais en version diamant, il est 15 000 fois plus stylé, donc c'est un Aurelius cette fois-ci. Mais voilà, de base c'est un Bakugan que j'aime bien. Mais là, en version diamant, c'est bon, et il est trop stylé quoi. Et alors, donc, Viloc, qui s'appelle le coco. Viloc diamant, du coup. Aurelius. Par contre, combien t'as de Baku points? Non, lui il a 600, et d'ailleurs c'était assez comique parce que littéralement mes 3 Viloc ont 600. Donc mes 3 Viloc sont moyens, ça se trouve tous les Viloc dans tous les attributs qui existent sont des moyens. Ça se trouve les Viloc sont des Bakugan moyens, mais en tout cas moi les 3 que j'ai pour l'instant sont tous des 600, tous égaux, tous moyens. Au moins il n'y a pas de jalousie ou de préférence ou de départageance. Non, il n'y a rien à faire. On passe à un autre Bakugan extrêmement stylé de la tribu Pyrrhus. Enfin, un Dragonoid Pyrrhus dans son attribut originel, Platinum Neo Dragonoid. Donc voilà, partie métallique, Pyrrhus transparent. Que demande le peuple? Il est juste trop beau. Donc, Platinum Neo Dragonoid. Et lui, il a 800. Extrêmement puissant aussi. Ah mais j'ai pas noté que c'était un Pyrrhus. Merde. Enfin mince, pardon. Pyrrhus. 800. Voilà, extrêmement stylé, extrêmement contente de l'avoir également. Ensuite, on passe à Sharktar à cause. Voilà, oh. Et je le fais tomber en plus. Donc, mon troisième exemplaire de Sharktar, vous aviez déjà vu. Il est où? Là. Le Aurelius et le Eos, juste ici. Mon préféré, c'est le Aurelius, comme je vous disais. Mais nous avons également un Sharktar en version Aquos, qui est d'ailleurs sa couleur d'origine, sûrement parce que c'est un requin qui l'ont mis Aquos, parce que c'est l'élément de l'eau, sinon j'ai pas d'autre explication. Mais voilà, reste que je ne l'avais pas en Aquos. Sharktar Aquos. Combien il a lui? Lui il a 500. Encore un Bakugan moyen. Ah, mon premier Geogan. Insectra. Vous voyez, c'est pas une boule, c'est un rectangle, un pavé. Un pavé droit. Insectra qui dévoile en réalité une libellule. Voilà. Molibule. Bref, on dirait vraiment qu'elle vole comme ça. Enfin, ou qu'elle est démembrée, donc on va éviter, mais bref. Ou qu'elle est, pas démembrée, mais incontrôlable. Enfin, possédée quoi. Donc bref, voilà. Insectra Aquos, très beau Geogan. Insectra Aquos. Avec pas moins de 2000 Baku points. C'est ma plus puissante, mais dans les Geogan, on va dire que ça compte pas vraiment parce que c'est fait exprès qu'ils aillent plus de points que les Bakugan. Donc ça compte pas vraiment, mais c'est quand même stylé. Ah bah tiens, un deuxième Geogan. C'est un rectangle, mais on voit bien que... Enfin, je vais pas le retransformer parce que j'ai la flemme. Mais on voit bien que c'est pas un pavé droit, c'est une autre sorte de rectangle, cette fois-ci. On va lui déployer ses bras. Il s'agit de Yenix, donc c'est une hyène. Bakugan extrêmement stylé, en fait j'aime beaucoup le fait, enfin Geogan, faut que j'arrête de dire Bakugan, extrêmement stylé je trouve parce que il y a le côté où c'est un rectangle et après ça devient quand même un Geogan assez grand, assez imposant et du coup je le trouve très stylé pour ça. Donc Yenix, c'est un Eos et lui il a 1800 Baku points, donc encore une fois extrêmement puissant.
Bakugan que j'aime énormément, Spartilianakos. En plus, c'est un espèce. Ma soeur dit que c'est un C3PO qui fait peur, mais de base, c'est un robot qui se déplace sur des roulettes, enfin sur des roues, et je le trouve extrêmement stylé. Je trouve qu'il a beaucoup de flow. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, Spartilian. Papy, tiens, c'est rentré. Aquos. Ici. Et il a 600. Oh non, je l'ai coincé. C'est bon, heureusement que j'ai le Bakugan à côté. 600, donc d'accord, un Bakugan de niveau moyen. Décidément, il y a beaucoup de moyens, c'est pas pour rien. C'est parce que bah, c'est les moyens, voilà. Ah oui, lui, il a un problème. Ce Bakugan ne s'ouvre pas correctement en fait. Attendez, j'arrive à l'ouvrir du coup. Comment je vais faire pour l'ouvrir? Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, il s'ouvre quand même, mais pas directement en fait, donc c'est un peu compliqué. Justement, mon deuxième Viloc, un Viloc Pyrrhus. Bon, je sais pas vous, mais il est quand même vachement moins stylé que le Viloc Diamant que j'ai eu tout à l'heure. C'est mon premier Viloc, un de mes premiers Bakugan. Donc quand même, je l'aime énormément, mais voilà, moins que le Diamant quand même. Donc du coup, Viloc. Pyrrhus. Et comme je vous le disais que c'était tous des moyens les Viloc, il a 600 de Bakupoints également. Voilà. On passe à un autre diamant, mais que lui j'avais eu à Noël, donc vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Colossus Diamant. Encore un Bakugan extrêmement stylé, c'est un espèce de dinosaure, je sais pas trop quoi. Mais extrêmement stylé aussi, j'adore Colossus Diamant, il est trop beau. Donc, Colossus Diamant. C'est un Néos. Et il a... Attendez, c'est là. Il a 800 de Bakupoints. Encore un Bakugan extrêmement stylé, extrêmement fort. Je n'ai rien à redire sur Colossus Diamant. Nous passons ensuite à bah, le dernier Viloc, qui a aussi un peu des problèmes d'ouverture. Mais allez, Voilà. Bon, j'étais obligée. Donc Viloc Ventus, donc du coup mes deux Viloc Pyrrhus et Ventus ont des problèmes d'ouverture, il n'y a plus que le diamant qui s'en sort. Mais bon, heureusement parce que je l'ai eu tout à l'heure, donc ça m'inquiéterait s'il marchait déjà plus. Mais voilà, Viloc Ventus cette fois-ci. Viloc Ventus. Et encore une fois, pour prouver que tous les Viloc sont égaux, 600 de Bakupoints. Voilà, je l'avais dit, tous les Viloc sont égaux. Pas de préférence, rien du tout, les Viloc sont tous égaux. Au moins c'est bien, il y a des Bakugan qui sont égaux, c'est très bien. Liberté, égalité, fraternité, bah on a l'égalité. Ensuite nous avons Neopegatrix en Pyrrhus. Nouvelle couleur aussi, des nouvelles générations. Extrêmement... il ressort beaucoup plus flashy en fait. Fluorescent flashy. Mais par contre, il est très stylé. Ça, j'ai rien à redire. Il est stylé, c'est un Pégase bondissant. Mais il est très stylé. Enfin, bondissant, non, mais genre, il est en mode... Il est très stylé. Donc, Néopégatrix. Mon imitation du cheval faisait peur, je sais, mais c'est pas grave. Pégatrix. Pyrrhus, donc. De base. Après, tu veux manger de la péricube, tu viendras dans le salon. J'aime pas les apéricubes. Mais ouais, je viendrai peut-être. Bref, en fait, j'aime pas les apéricubes, hein, c'est tout, les gens, ne vous inquiétez pas, c'est bien grave. Ça doit être écrit dans son aile, 500 oui. Donc lui, c'est pareil, un Bakugan moyen. Nous avons ensuite... un autre diamant, extrêmement stylé. Vous avez vu son frère tout à l'heure. Nous avons ici Serpilius Ultra Diamant. Donc alors personnellement, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Hein. Le Aquos était déjà extrêmement stylé, mais je crois que je préfère quand même le diamant.
Je le trouve extrêmement stylé avec son dessous vert, c'est tous de doré, voilà. Il est beau. Serpilius Ultra Diamant. Bon, ça va dépasser un peu sur l'autre case, mais tant pis. Diamant. Et c'est un Ventus. Et il a combien de Baku points lui? Attends, fais voir. Il a... C'est écrit où? Ah, c'est là. Lui, il a 600. Donc de nouveau un Bakugan moyen. Bon, il est moins fort que le Akos par contre. Puisque le Akos avait 800, donc un Bakugan plutôt fort. Lui, c'est 600, c'est un moyen. Mais au niveau de l'apparence, il est quand même plus stylé, je trouve. Ensuite, on passe à un autre Bakugan phare que j'ai depuis déjà très longtemps, mais que je trouve extrêmement stylé. Démorque Ultra Pyrrhus. Voilà, que demande le peuple? Un démon ailé, mais il est trop cool. J'adore. Donc, ouais, te casse pas la tronche. Donc, Démorque Ultra. C'est un Pyrrhus. Et... Ouais, par contre, je suis un peu dégoûtée parce que il a 200 de Bakupon, donc c'est un Bakugan ultra faible, alors que je l'adore. Mais bon, tant pis, voilà, un désavantage pour Démorque Ultra, malgré que ça reste un de mes Bakugans préférés dans tous ceux que je possède. On a ensuite Farol Aurelius. Et on va pouvoir faire une comparaison. Par exemple, vous prenez Sharktar Aurelius, ça c'était la couleur que les Aurelius avaient avant. Ça c'est la couleur que les Aurelius ont maintenant. Et personnellement, je préférais largement cette couleur dorée avec des touches de doré différents et de argenté. Je trouvais que ça leur donnait vraiment un côté trop beau, trop stylé. Alors que là, je suis un peu moins fan de la couleur, mais c'est pas grave. Farol, donc un des nouveaux personnages principaux de Bakugan dans sa couleur d'origine. Donc quand même, j'aime beaucoup ce Bakugan, j'aime beaucoup Farol. Donc très contente de l'avoir également. Farol, Aurelius. Et lui, il a 700. 700, c'est un Bakugan fort déjà. En plus. Donc voilà, très cool. On passe ensuite à Oratoa Darkus. Donc lui c'est un espèce de robot un peu, je sais pas trop si c'est un espèce de robot extrêmement simpliste dans sa façon d'être. Mais je l'aime quand même beaucoup, je le trouve très cool. Donc, Oratoa Darkus. Et il a... Ah, ça se voit quasiment pas, mais il a 400 de Bakupoint. Donc c'est encore un moyen, lui. Après, c'est moi qui juge si c'est des moyens ou des forts ou des pas forts, donc c'est peut-être pas extrêmement juste non plus comme jugement, mais je juge à ma façon. On passe ensuite à un autre Bakugan extrêmement stylé. Il s'est raté pour une fois, mais c'est pas grave. Enoch Ultra Eos, un autre espèce de dragon. Donc je l'adore également, il est magnifique, sa cinématique de quand il saute c'est incroyable, c'est trop stylé, j'adore Enoch Ultra Eos. Donc Enoch Ultra Eos, la meuf, tu sais. Et il a... Ah, je crois que c'était pas sur une de ces... Non, c'est pas... C'est une... Oh, mais purée, je trouve jamais où c'est écrit. Ça me frustre. C'est... Ah, c'est là. C'est là. Il a 600. C'est un Bakugan moyen. Et on va finir cette page et la vidéo s'arrêtera là parce qu'elle est déjà extrêmement longue. On termine avec un sublimissime Bakugan en plus. Néopégatrix, donc le retour, mais il y a déjà une grosse différence comparée à celui de tout à l'heure qui était Pyrrhus. C'est un Platinum Néopégatrix dans sa couleur d'origine Eos et du coup Platinum, ce qui veut dire avec les parties métalliques et le côté transparent. Donc encore plus beau que celui d'avant, vraiment magnifique. J'adore également ce Bakugan, très très beau. Donc Platinum Néopégatrix. Donc c'est un Eos. Et
il a 200. Bon, avant ça c'est un peu décevant. C'est un Bakugan extrêmement faible avec seulement 200 de Bakupoints. Et là par contre je vais vous dire au revoir. Je vous montrerai le reste de mes Bakugan dans une autre vidéo parce que sinon elle va vraiment être longue. Il en restait que 6, donc vraiment pas beaucoup. Dans la prochaine vidéo ça devrait durer beaucoup moins longtemps. Mais vous voyez bien qu'on a rempli la feuille, hein, ça y a pas de problème. Donc voilà, à une prochaine avec les Bakugan pour une partie 2, c'est parti. N'oubliez pas que cette vidéo a été filmée par Groot.